Personnellement, je suis contre les publicités partout dans les rues. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un truc tout simple. Ici, je suis dans Mère Nature. Donc, vous voyez, il n'y a pas de publicité. Je suis tranquille. J'expose mes idées. Je ne suis ni contredit ni humilié. Je suis juste moi-même. Bien évidemment, cette nature est parfaite en elle-même. Elle se suffit. Et je trouve que c'est dégueulasse de vouloir mettre des affiches partout. Voilà. Je trouve que les publicités, en fait, au titre de... Déjà, c'est pas écolo, c'est pas économique. Enfin, si, c'est économique, puisqu'au final, à travers la publicité, tu espères gagner quelque chose derrière. Mais à part polluer nos cerveaux, ça ne sert à rien. Ici, je ne suis pas pollué, vous voyez. Je suis en harmonie avec moi-même, et je ne suis pas pollué. Parce que notre créateur à tous, Allah, Yahvé, Dieu, appelle-le comme tu veux, au pire. Enfin, quand même, notre créateur à tous nous a donné les bases, en fait, de la réussite sociale, de la réussite tout court. Un truc que même les féministes n'ont pas compris. Enfin, même les féministes. Et surtout les féministes. La nature, c'est quoi? La nature, c'est la vie. Je passe pas mon temps, mon champ. Je passe pas mon temps à cracher sur les autres, à cracher sur les femmes, à cracher sur les homosexuels, à cracher sur euh, les, sur les gens de couleur, à cracher sur un tas de choses. Je respecte les gens. Je respecte profondément les gens. J'ai un respect et un amour que vous n'avez pas. Je m'adresse à vous, les têtes du féminisme, qui êtes financés par Bill Gates. Vous êtes financés par le capitalisme américain. Vous êtes financés par le capitalisme tout court. Vous faites partie du monde, totalement, du monde financier. Vous n'êtes pas membre de cette nature. Vous avez oublié Mère Nature. Ça ne se fait pas. Respectez-la. Respectez Mère Nature. Mère Nature nous a tout donné. Elle vous a même donné le droit à la parole. Elle m'a donné aussi le droit à la parole. Respectez-la. Considérez-la. Admirez-la. Prenez exemple sur elle. Nous sommes chez nous et nous y resterons. Prenez votre aise, prenez votre place dans cette nature. Notre Créateur à tous, Allah, Yahvé, Adonai, etc., Elohim, nous a créés, nous a donné cette mère nature de laquelle nous faisons partie, enfin dont nous faisons partie. Nous sommes naturels. Et effectivement, la société nous invite à prendre conscience, nous habiller, etc. C'est parce que nous sommes des animaux à la base et nous sommes voués effectivement à avoir, au-delà du fait que nous sommes des animaux, parce que nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous faisons nos besoins, nous avons des besoins naturels. Nous sommes à ce titre-là des animaux, du latin anima, l'âme. Oui, car l'âme existe, l'âme c'est mère nature. Vous êtes ici dans mère nature. Soyez les bienvenus. Mais surtout, respectez-la. C'est-à-dire, l'homme est un homme, la femme est une femme. Dieu a créé des monstres. Nous sommes ces monstres. Et parfois, d'autres espèces animales sont des monstres. Nous sommes différents les uns des autres. Nous avons des conceptions différentes, mais ça, c'est souvent aussi notre environnement qui nous l'a inculqué. Mais nous revenons toujours à la base, mère nature.
Qu'est-ce que Mère Nature? Est-ce que Mère Nature est gentille avec nous? Allah, notre Dieu à tous, est gentil avec nous. Mère Nature est seulement la création d'Allah. C'est le jardin. On pourrait dire le jardin d'Éden. On ne sait pas en fait ce qui est bon, ce qui est mauvais dans cette Mère Nature. C'est la sauvagerie à l'état pur. On ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais grâce à Allah, grâce à Dieu, on le sait. Mais ça, c'est l'instinct en fait. Ça vient de notre art, de notre façon de nous exprimer. Enfin, non, pas de la façon en fait. Qu'est-ce que je dis moi? On dirait que j'ai fumé Mère Nature. Mais Mère Nature ne se fume pas. Mère Nature se respecte. On ne fume pas une plante. On la respecte. Bon, du mieux qu'on peut, parce qu'on est obligé de marcher un peu sur la Mère Nature aussi en même temps. Mère Nature, c'est un tout. Nous faisons partie de Mère Nature. Et nous sommes des êtres humains. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin les uns des autres. On l'a découvert avec le confinement. Le confinement, c'est l'inverse de Mère Nature. Est-ce que les animaux vivent enfermés? Les animaux qui vivent enfermés deviennent méchants. On le voit avec les chiens. Mère Nature, en fait, c'est l'illustration parfaite de ce qu'est le mystère de la vie. Parce que ne me dites pas que vous connaissez tous les secrets de Mère Nature. Mère Nature ne vous a pas tout dit. Mère Nature est coquine, Mère Nature a ses secrets. Et physiquement, en fait, tout se recycle. Hein. Même le crottin de cheval. Hein. Vous voyez? Tout se recycle. Les mouches le reprennent, les vers, etc. C'est assez dégoûtant, en fait, mais en même temps, c'est intriguant. Mère Nature nous a tout donné, mais qu'en est-il de la société? Est-ce que la société, quand elle est devenue en fait quelque chose d'hyper moderne, avec des idées super extravagantes, est-ce qu'elle nous a donné un sens dans notre vie, un sens à notre vie? Mère Nature nous donne-t-elle un sens à notre vie? Chasser le naturel, il revient au galop. Et ça, c'est la définition même d'Allah.